Alors, une carte Ether Drift. Alors déjà, Ether Drift, pour moi, c'est un set qui est un petit peu sous-coté. Il y a plein de bonnes petites cartes, les gens ont râlé pour le côté course de bagnole, mais justement, je trouve qu'ils ont super bien adapté l'univers de la course au monde de Magic, saupoudré de Mad Max, d'Akira et des fous du volant. Alors, c'est pas mon set préféré, mais je suis loin d'avoir trouvé ça nul, quoi. On aime bien les petites créatures qui permettent de sauver notre board, comme Esprit Dévoué, ou le Boromir mono blanc par exemple. Et ici pour 2 dont un blanc, buff au pavois est une 2-2, et si on le scelle pour 1 en attaquant avec, on met un marqueur +1/+1 sur une créature au choix. On peut le sacrifier pour donner l'indestructible et la défense talismanique à toutes nos créatures qui ont un marqueur dessus. Marqueur +1/+1 ou autre d'ailleurs. Alors en dehors du fait que lui-même peut distribuer des marqueurs, à Magic, c'est assez courant de placer des marqueurs sur nos créatures, c'est même souvent facile aujourd'hui. Alors certes, c'est conditionnel, là où un esprit dévoué l'est moins, mais lui donne la défense talismanique, et on peut distribuer des marqueurs +1/+1, donc j'aime bien. Je me sens toujours rassuré quand j'ai ce genre de créatures sur le board, et le spectaculaire Spider-Man fait aussi très bien le job dans ce genre d'effet. Certes, faudra payer 1 pour sauver notre board, mais il a aussi un body qui est assez costaud pour seulement 2 mana, avec potentiellement le vol. Grâce au flash, si jamais vous avez 3 mana ouverts et qu'il est dans votre main, en fait il peut faire un effet intervention héroïque, donc c'est pas mal aussi. On se sent rassuré quand on sait que Spider-Man est là, ou plutôt Ademi des Chutes-Soie. Pardon. Carcasse mécanique étince vert. Bon, déjà, l'illustration est sublime. J'adore le fait qu'ils aient repris le principe des carcasses mécaniques de Kaladesh, mais en version bicolore. C'était un cycle de créatures que j'avais adoré et qui persiste pas mal dans le temps parce que j'en vois encore régulièrement sur les champs de bataille, et elles ont toutes été rééditées au moins une fois. Je suis pas certain que ce sera le cas de leur petite sœur, mais personnellement, j'ai retenu la carcasse mécanique étince vert. Pour 2 blancs et 2 verts, on a une 4/4 initiative piétinement, ce qui est pas dégueu, et quand elle arrive, on peut aller chercher dans notre bibliothèque 2 artefacts, créatures et ou enchantements qui coûtent 1 ou moins, et les mettre dans notre main. Bref, pour 4 mana, tu as un body balèze qui te fait en gros aller chercher 2 cartes de qualité. Tu vas chercher ton Skullclamp, ta baliste, ta sentinelle, ton Sol Ring, ton aura qui fait piocher. Bref, il y a tellement le choix. Après, c'est vrai que sa double identité colorée fait que ça ne se joue pas partout, mais c'est vraiment une carte très chouette, je trouve.